Les Brasseurs de France regroupent tous les opérateurs du marché français, qu'ils soient d'ailleurs producteurs ou vendeurs. La première matière première que nous utilisons, c'est l'orge. C'est notre principal atout. Le houblon, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, est simplement une épice. Quand vous êtes céréalier d'orge de brasserie en France, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce que deviennent vos clients. Et aujourd'hui, ils savent bien que les clients sont internationaux. Et ils me posent donc la question de savoir quel est le potentiel du marché mondial. Et jusque-là, tout le monde était plutôt confiant, puisque le marché mondial se développait de l'ordre de 4 ou 5% par an. Et cette année, vous avez vu, c'est plutôt de l'ordre de 1,6. Et l'année prochaine, ça sera peut-être une stabilité. Pourquoi tout cela s'est ralenti? D'abord, il faut bien comprendre que dans le monde, vous avez 3 grandes zones de progression, qui sont l'Asie, c'est le premier foyer de développement, qui sont l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, en particulier avec un pays comme la Russie, et puis l'Amérique du Sud. Jusque-là, c'était ces 3 régions du monde qui tiraient le marché global, qui faisait que, bon an, mal an, le marché se développait de 4-5%. Alors que des pays, entre guillemets, occidentaux, comme par exemple ici l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, le Japon en Asie, sont des pays matures qui sont plutôt en régression. Pourquoi y a-t-il cette baisse continue et accélérée dans les pays occidentaux, disons, et pourquoi il y a eu un ralentissement dans des pays à fort développement, comme par exemple la Russie ou la Chine? D'abord dans les pays occidentaux. Eh bien, il y a 2 phénomènes. Il y a un phénomène général qui est que les pouvoirs publics, en particulier poussés par la santé, développent des programmes de restriction de consommation de boissons alcoolisées, dont la bière, soit sous forme de taxes, augmentées d'une façon très significative, soit par exemple en réduisant l'accès à ces produits-là, du type en France, limiter l'accès des jeunes à la bière à partir de 18 ans, alors que traditionnellement c'était à 16 ans. Et ça c'est vrai pratiquement dans tous les pays. Ça c'est un premier facteur. Et puis un deuxième facteur, qui est aussi le phénomène de crise. Et ce phénomène de crise, dans ces pays occidentaux, entre guillemets, nous les voyons bien dans les restaurants, puisque en schéma, les 2 circuits de bière, c'est le réseau alimentaire, c'est-à-dire que vous allez chercher dans votre magasin votre bière que vous consommez chez vous, ou vous allez dans un café, dans une brasserie, dans un restaurant en France, mais vous allez dans un pub en Angleterre, vous allez dans une Bierstube en Allemagne. Et c'est dans ces circuits-là, hors foyer, disons pour nous Français, café-restaurant, que la chute a été très forte. En France, vous avez 2 avantages. D'abord, vous avez un historique professionnel très très profond en France, qui associe depuis longtemps la filière composée par les céréaliers, les malteurs et les brasseurs, qui travaillent ensemble, par exemple, à la recherche de semences nouvelles. Et là, avec une volonté, alors de la part des brasseurs de qualité organoleptique, de goût, mais aussi une qualité de sécurité alimentaire. Et cette filière-là, aujourd'hui, a cette double réputation, la filière française, a cette double réputation à l'international, de pouvoir fournir des orges qui donnent une qualité particulièrement réussie à la bière. La France a une perception pratiquement dans tout le monde, en tout cas dans le monde brassicole, mais c'est vrai dans le monde agroalimentaire en général, a une perception de qualité sécuritaire probablement des meilleures du monde. Et quand vous êtes par exemple multinational, que votre marque est vendue dans le monde entier, en tout cas que vous efforcez de la vendre dans le monde entier, bien sûr vous voulez que à Pékin, à Paris ou à New York, votre qualité de goût, de couleur, de transparence soit la même, ça c'est sûr, mais aussi vous voulez et surtout éviter tout risque alimentaire, car si vous avez un risque dans n'importe quel pays du monde sur votre bière, ça peut rejaillir sur l'ensemble de votre marque. Et de ce point de vue-là, encore une fois, la filière française a un avantage très important, et ce n'est pas pour rien que nous sommes les 2e exportateurs mondiaux, si vous voulez.